author who wrote Daddy's Little Toy has officially been arrested. She's Electric chair. If you bought this book, all of those need to happen to you right now. Now you can pause to read. This is the description of the book, and now it's important to note that the main character is interested in her dad's best friend. It's also important to note that the man, the crush in this book, he is interested in her as well, but his interest started when she was 3. Yeah, at 3. Now, I am a dark romance kind of girly. If you looked at my bookshelf, you would go, yup, she likes dark romance. What we don't like, what we cannot stand for, is trying to equate pedophilia into some subculture of dark romance, because that's not what we're going to do. Now, this author, Tori, as people have found out, she writes under a pseudonym, so this isn't really her real name, but the person who designed the cover of this book has been getting harassed and bullied as well. I don't really feel bad for you, sis, because let me tell you, this was the design, so you knew what you was doing. I mean, baby blocks. I got some of those right now for my son. Are you kidding me right now? Luckily, people are not standing for this, and the author has deleted all of their social media and pulled the book. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai retenu la leçon, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes, c'est bon. Après c'est pas forcément le même format en plus aujourd'hui, c'est un petit peu du drama, du congossa, du gossip, du tea, du thé, ce que vous voulez. Le concept reste pareil aujourd'hui, on discute d'un sujet et il y a moi qui dessine en fond. Donc aujourd'hui c'est un speed paint. J'ai dessiné une petite fille vampire un petit peu en style renaissance avec un petit fond avec des montagnes, etc. Aujourd'hui on parle drama book talk, on parle dark romance, donc c'est parti, let's go. La dark romance, qu'est-ce que c'est concrètement? La dark romance, c'est un style de livre, c'est un sous-genre de la romance. Si tu as déjà traîné sur le BookTok, donc sur TikTok, le côté livre en fait de TikTok, t'as déjà vu passer des livres avec des titres assez intrigants, des couvertures sombres, des discussions passionnées, mais du coup, qu'est-ce qui rend le style de lecture dark romance aussi captivant, mais aussi parfois dérangeant? La dark romance, c'est pas ton roman d'amour classique. Là, on parle de relations intenses, toxiques, avec des personnages qui jouent, qui surjouent et qui ne jouent pas selon les règles. C'est un genre qui fait vraiment souvent face à des critiques, il y a beaucoup de détracteurs, notamment parce que c'est un style de livre qui explore des thèmes comme le pouvoir, la manipulation, et des situations de consentement assez floues parfois, et ça provoque débat sur les limites. Donc, on va revenir là-dessus dans quelques minutes, mais d'abord focus sur l'affaire du jour, l'affaire qui nous intéresse et qui a récemment secoué la communauté de lecteurs, c'est le livre Daddy's Little Toy. Alors, Daddy's Little Toy, c'est un livre qui a déclenché un véritable remue-ménage sur TikTok. Déjà, le titre seulement, ça donne un avant-goût des thématiques assez dérangeantes qu'on va y trouver. C'est un livre qui devait être écrit par une auteure australienne du nom de Tori Woods. Mais, surprise, elle a révélé plus tard qu'elle écrivait sous un autre nom, celui de Lauren Ashley, une identité qu'elle a utilisée pour masquer un petit peu son passé. Parce qu'en fait, déjà, c'est pas la première fois qu'elle a des soucis, cette autrice. Elle a publié en 2024 quelque chose, elle a été accusée de plagiat, et ça a terni déjà pas mal sa réputation dans le milieu littéraire. Mais là, l'affaire prend vraiment une toute autre tournure, et il se trouve qu'en mars 2025, elle a été virée d'une organisation chrétienne où elle travaillait comme directrice marketing après avoir reçu plusieurs plaintes. Elle n'est plus en poste aujourd'hui, et les raisons, c'est un peu toute cette histoire qui s'est envenimée. Donc, le contenu du livre. Bon, avant d'aller plus loin, parlons du contenu du livre, parce que là, c'est là que ça devient assez problématique. Le pitch de Daddy's Little Toy, déjà, il est difficile à digérer. On suit une jeune femme de 18 ans, donc adulte légalement, qui est attirée par la vie de son père. Jusque-là, pourquoi pas, mais
Le problème, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui a 28 ans et qui la convoite depuis qu'elle a 3 ans. C'est-à-dire depuis qu'elle était un bébé. Et oui, voilà. Donc je pense que vous avez entendu, on a tous entendu, un homme de 28 ans qui nourrit des fantasmes pour une petite fille de 3 ans, et ça, il le confesse clairement dans le livre. C'est déjà dérangeant, mais ce n'est pas tout pour le coup. La couverture du livre présente des cubes de bébés aux couleurs pastel, ce qui pour certaines personnes sur TikTok représente symboliquement la manière dont l'homme la désire depuis sa petite enfance. C'est une couverture qui, au lieu d'être innocente, suscite vraiment des réflexions encore plus sombres sur les intentions de l'histoire. Et du coup, je vous parle même pas de la citation du livre qui est un total choc. Donc pour citer le livre, elle a 18 ans, je la veux depuis plus longtemps que je ne peux légalement l'admettre. Donc tu te demandes probablement comment l'auteur a réagi après toute cette polémique. Eh bien, comme tu peux en douter, ça a été un véritable cataclysme. En vrai de vrai, si on devait résumer l'histoire, ça serait vraiment Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider, là vraiment on va pas t'aider. Tori Woods, donc Lorraine Ashley, s'est excusée sur son compte Instagram, mais le message a été supprimé depuis. Elle explique dans son message, This Little Toy ne promeut pas la pédophilie. Sortez les violons. Donc elle s'est excusée à son compte Instagram, Tori Woods Author, qui depuis a été supprimé. Dans son message, elle déclare, préparez les mouchoirs. Je pense qu'il y a une énorme incompréhension. This Little Girl ne promeut pas la This Little Girl ne promet pas la Les accusations portées sont dérangeantes et troublantes. Mon cœur est blessé et cela me rend malade. This Little Girl est une fiction censée représenter le monde d'IDLJ. This Little Girl. Je comprends où j'ai eu tort et c'est pourquoi j'ai retiré le livre d'Amazon ce matin. Ce qui arrive entre les personnages, oui, cela commence à un jeune âge, Aucune relation n'a eu lieu pendant que l'un des personnages était mineur. Oui, il y avait cependant des pensées et je peux comprendre que cela soit mal perçu. Rien ne s'est passé de ce type jusqu'à ce qu'elles soient en âge. Je sais que rien de ce que je peux dire ne pourra réparer ou arranger ce que j'aurais écrit. Elle ajoute également qu'il y a 3 personnes innocentes qui ont été prises dans ce scandale et que cela doit cesser. Georgia, Misha et Ashley ainsi que leurs entreprises. En gros, c'est des personnes avec qui elle a travaillé déjà par le passé, c'est son entourage. À propos de ces personnes-là, elle dit: ces femmes ne savaient pas que j'étais Lorraine Ashley, écrivant sous le nom de Tori Woods. Je les ai contactées pour travailler avec elle uniquement en tant que Tori. Georgia était ma bêta lectrice pour Lorraine Ashley et n'avait lu que la moitié de mes premiers livres avant de décider que ce n'était pas à son goût. C'est pour cette raison qu'elle est devenue ma correctrice car elle était honnête. Misha Taylor a lu quelques-uns de mes livres, mais pas celui-ci en particulier. Aucune d'elles ne connaissait l'ampleur exacte du contenu du livre. Ashley a édité ce livre, elle m'a posé des questions et dans mes réponses, je n'ai pas été entièrement honnête. Elle n'a pas relu mon manuscrit final, qui est devenu la version publiée, entre parenthèses, et maintenant retirée. Je suis profondément désolée de ne pas avoir été celle que je prétendais être, et encore plus désolée pour le contenu de mon livre. Je regrette sincèrement que certains éléments aient pu être déclencheurs et qui n'aient pas été identifiés plus tôt. Je vais me retirer de la communauté littéraire. Si jamais je me remets à écrire, je ne cacherai pas qui je suis et je veillerai à ce que les personnes avec qui je travaille connaissent l'intégralité du contenu de mes livres. Cependant, je ne pense pas que cela arrivera. Je suis vraiment désolée. Donc elles se font détruire littéralement sur toutes les plateformes. La designer de la première page de couverture se fait totalement détruire, elle reçoit pas mal de menaces de mort. Et du coup, elle tente de justifier son livre en disant que c'était censé être une fiction inspirée du monde d'IDLJ, This Little Girl. Elle a insisté concrètement sur le fait que dans l'histoire, il n'y a pas de relation avant que la protagoniste n'atteigne 18 ans. Mais que les pensées de l'homme à son sujet sont là depuis longtemps. Sauf que franchement, ça reste super flou, très très gênant. Et elle admet qu'elle a peut-être mal jugé l'impact de ses écrits et qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens l'ont mal pris. Elle a même retiré son livre d'Amazon, de toutes les plateformes, Goodreads, elle a supprimé tous ses comptes, Instagram, Twitter, etc. Mais ça a pas empêché, entre guillemets, la tempête médiatique. Donc voilà, donc les choses ont pris une tournure encore plus grave quand l'auteur a été arrêté à son domicile. Elle est mère de plusieurs enfants, âgés de moins de 5 ans, c'est quelque chose qui a pas mal interpellé les internautes compte tenu des choses qu'elle écrit. La police a saisi des copies du livre et elle a été accusée de possession et de diffusion de matériel pédo. C'est vraiment carrément une accusation totalement grave, qu'on se le dise, et ça a secoué la communauté littéraire mais aussi bien au-delà. L'auteur a été placé en garde à vue puis libéré sous certaines conditions et bien sûr elle a disparu de tous les réseaux sociaux comme je l'ai dit précédemment. Le plus choquant dans cette histoire, c'est que la designer de la couverture qui a travaillé sur le livre a été menacée aussi de mort par des internautes. Elle s'est distanciée de Tori Woods et a clairement expliqué qu'elle n'était même pas au courant du contenu du livre avant qu'il ne soit publié. Elle a été utilisée d'après elle, mais elle a été victime de la situation. Certains pensent que non, d'autres pensent qu'elle était au courant, donc à voir. Les réactions des supporters et des détracteurs. Alors, après toute cette tournure, il y a bien sûr des réactions divisées. D'un côté, on a ceux qui défendent le livre, qui affirment que c'est juste une fiction, et que tout le monde devrait pouvoir écrire un petit peu ce qu'il veut, même si c'est controversé, et certains disent même que le livre n'a pas été lu dans son intégralité, donc peut-être que ce n'était pas si horrible que ça, mais soyons honnêtes, l'histoire et les citations parlent d'elles-mêmes. De l'autre côté, il y a ceux qui trouvent, et qui se demandent surtout jusqu'où il faut aller dans la fiction, surtout quand on aborde des thèmes aussi sensibles. La frontière entre la liberté d'expression, la normalisation de comportements totalement inacceptables, c'est une vraie question. Et c'est là vraiment où on retrouve une partie de la communauté BookTok qui, bien qu'elle soit attirée par la dark romance, remet en question les limites du genre. Fiction et limites de la dark romance. Douglas ou Sarah Dimas, je sais pas comment on prononce son truc, ont été critiqués pour avoir romantisé des relations toxiques, ce qui n'a pas manqué de faire parler. D'autant plus qu'en plus c'est des livres très très populaires sur le BookTok. Il y a beaucoup d'adultes et de jeunes adultes, voire même d'adolescentes qui lisent ce genre d'histoire. Donc le problème c'est que la dark romance touche un public très jeune et certains du coup estiment que ce genre de contenu qui floute les notions de consentement et les relations abusives pourrait influencer des lecteurs vulnérables. Ça soulève donc la question de savoir où se situe la ligne entre la fiction, la réalité et si certains thèmes ne devraient tout simplement pas être abordés dans un cadre aussi romantisé. L'argument des détracteurs, selon eux, intégrer la pédo comme sous-genre de la dark romance, ça contribue vraiment à la normalisation de ce type de contenu. Pour eux, des livres comme Tampa d'Alyssa Nutting, un thriller publié en 2013 qui suit une enseignante manipulant ses élèves,
ne posent pas le même problème. C'est un livre qui traite du même sujet, mais c'est pas écrit comme une romance. Et on peut aussi noter dans cette liste-là Lolita également. Après, le personnage principal à ce moment-là, il est vraiment pas romantisé. On sait que le personnage de Humbert, c'est un pervers. Donc voilà, là, il n'y a pas de procès à faire, c'est très très clair. Aujourd'hui, en plus, le marché de la romance, il est estimé à 1,44 milliard de dollars et il connaît une forte croissance, notamment avec les réseaux sociaux et grâce aussi à l'auto-édition avec des auteurs comme Penelope Douglas, Taryn Fisher, qui ont un petit peu creusé leur nid. Donc la dark romance wraps her up. We listen and we don't judge. Okay, he takes her to his tattoo shop, wraps her up in cellophane, pokes a hole in her mouth so she's able to breathe, and then they, with her tied up. We listen and we don't judge. We listen and we don't judge. This is a why choose romance between her step uncle and her two step cousins. We listen and we don't judge. We listen and we don't judge. He's her foster brother. He has a thing for spider play. He has a pet tarantula. And he lets it crawl on her as he sings the Itsy Bitsy Spider. We listen and we don't judge. I swear. I swear. We listen and we don't judge. He is her ex-situationship's roommate, and he has a private online persona where he is a masked ghost face, says questionable things online, finds out that she's following him, but doesn't let her know that he knows she's into him, and then he stalks her. We listen and we don't judge. Yikes. Last one. We listen and we don't judge. Her and her family believes that he is the reason why she is blind. He sneaks into her house and she falls in love with him, not knowing who he is. ça reste un sous-genre de niche quand même. La dark romance continue vraiment de se développer et certains diront même qu'elle a un avenir dans le monde de l'auto-édition avec des auteurs du coup comme Penelope Douglas qui cartonnent. Mais les événements récents autour de Daddy's Little Toy montrent bien qu'il y a un risque à aller trop loin. La question de savoir où fixer les limites en art, surtout dans un genre aussi sensible, reste ouverte. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut tout accepter en fiction? Est-ce qu'il y a des limites qui ne doivent pas être franchies concrètement? Voilà, en sachant que les livres qui cartonnent en plus en ce moment, c'est vraiment les livres où il y a vraiment tout et n'importe quoi. Bryn Weaver, celle qui a écrit truc là avec les tueurs en série, La Bride de Ali Hazelwood qui cartonne. C'est un livre pas forcément de dark romance, c'est plutôt fantasy, mais il y a des scènes qui sont un petit peu, voilà, on n'est pas dans la normalité à ce moment-là. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux m'update? Est-ce que tu peux me dire concrètement ce que tu en penses? Est-ce que tu as des suggestions de vidéos? Est-ce que tu as des suggestions de vidéos? Est-ce qu'il y a des livres que tu souhaiterais voir en résumé? Est-ce qu'il y a des thèmes et des sujets qui t'intéressent et que tu souhaiterais aborder? N'hésite pas. En sachant aussi que j'ai eu pas mal de problèmes niveau montage pour le son, mais on y arrive petit à petit. La dernière vidéo c'était pas trop ça, elle était à 40 minutes et là c'est un petit peu plus court. Merci beaucoup.